Oui, Seigneur, nous sommes là ce matin parce que tu vis et que tu existes. Nous sommes là ce matin parce que nous nous attendons aussi à tes interventions, comme tu l'as fait tout au long de l'histoire de l'humanité. Nous sommes là parce que nous voulons aussi voir ta gloire dans notre vie. Ma prière ce matin pour mon frère et pour ma sœur, c'est que personne ne ressorte d'ici comme il est venu ce matin. Seigneur, si tu veux bien impacter notre vie en étendant ta main pour nous toucher. Je ne sais pas ce que les uns et les autres ont comme défi, mais nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta révélation. Merci parce que tu n'es pas une simple théorie, mais tu as une réalité. Et ma prière, c'est que Seigneur, tu sois en contact avec chaque cœur ce matin ici, avec chaque personne ce matin ici, mais qu'à la fin aussi, nous te redonnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, dans mon petit temps de pèlerinage avec le Seigneur, qui fait quelques dizaines d'années, j'ai été souvent agréablement surpris par lui. Et moi, je suis un pasteur de brousse. Même si Dieu m'a donné d'établir des églises dans la capitale, je suis beaucoup en brousse. Et même, il faut dire, dans la jungle. Et c'est dans ces lieux où on voit Dieu qui se manifeste la plupart du temps. Et nous avons une jeune femme pygmée du nom de Thérèse. Vous savez, les pygmées, originellement, c'est des fétichistes, c'est des animistes. Mais Dieu nous a donné de travail parmi eux. Et beaucoup parmi ce peuple a ouvert leur cœur pour recevoir l'évangile. Donc c'est tout nouveau pour eux. Et l'une de ces femmes pygmées qui s'appelle Thérèse, elle avait de grands problèmes. D'abord, c'est le problème d'argent. Elle ne savait pas comment avoir de l'argent. Vous savez, déjà même dans la capitale, c'est difficile, et combien de fois dans la forêt. Et donc, elle a vu son pasteur pour poser le problème. Le pasteur a dit, moi-même, je n'ai rien à te donner, mais je vais prier pour toi. Et Dieu fera quelque chose pour toi aujourd'hui. Quand ils ont fini la prière, elle a pris son panier pour entrer en brousse. Et après quelques centaines de mètres, elle trouve un gros gibier qui est juste là devant elle. Et le gibier ne fuyait pas. Elle a achevé. Excusez-moi si vous êtes adepte de Brigitte Bardot, c'est juste une histoire que je raconte. Et donc, elle a pu revendre ce gibier pour se faire de l'argent. Elle avait aussi un autre problème. Elle avait des fibromes. Elle ne pouvait pas accoucher. Et ça énervait son mari. Elle est dans la forêt. Il n'y a pas d'hôpital. Et même s'il y avait un hôpital, elle ne pouvait pas se faire opérer. Parce que c'est quand même de l'argent. Thérèse s'est mise à prier Dieu. Et un jour, elle s'est réveillée. Elle est partie à la toilette comme pour faire ses besoins. Et elle a fait tomber les grosses fibromes. Et Dieu lui a donné un beau garçon par la suite. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, même ceux qui le connaissent intellectuellement, peuvent parfois ridiculiser notre foi. Parce qu'ils n'ont pas été touchés par lui. Et quand je lis la Bible de Genèse à Apocalypse, je vois les interventions de Dieu. Et pourquoi Dieu doit intervenir? C'est parce que l'homme est pour la plupart du temps dépassé par des événements. Et quand il est dépassé, Dieu fait quelque chose. Et pour nous, certainement, lorsque nous regardons le monde défiler sous nos yeux, peut-être avec cette accélération aujourd'hui dans notre monde, on pense que les choses passent et ne se ressemblent pas. Mais quand on regarde à l'échelle de l'histoire de l'humanité, Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a que vanité et vanité. Pourquoi il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Notre monde aujourd'hui est en train de traverser des crises, et je crois à l'échelle planétaire. Quand vous prenez le monde sous l'aspect moral, le monde est vraiment enténébré. Et les ténèbres grandissent de plus en plus. Vous regardez sous l'aspect social, il y a des troubles partout. Économiquement, il y a des crises. Politiquement, on est dominé par des menteurs.
Et quand on prend le plan de l'éthique, tout est en déliquescence. Spirituellement, c'est l'impiété qui est en train de prendre le relais. Ça veut dire on va de crise en crise et rien ne s'améliore. Malheureusement, ces crises ne font pas exception des enfants de Dieu. Et je crois des moments comme ceux-ci que nous traversons, passant des heures dans la loi, dans la présence de Dieu, ça nous fait oublier éphémèrement tous nos problèmes qui nous attendent peut-être à la sortie ou qui nous attendent à la maison. Mais Dieu ne voudrait pas que nous soyons sous ce genre de pression. Dieu veut aussi intervenir comme il est intervenu tout au long de l'histoire de l'humanité. Ceux qui nous ont précédés, des hommes et des femmes, parfois qu'on dit des hommes et des femmes de foi. Vous savez, ce qui est intéressant avec la Bible, c'est qu'elle est toujours objective. Quand elle parle d'un personnage, elle le présente avec ses qualités et ses défauts. Juste pour dire, c'est un homme comme toi. Et si j'ai pu intervenir dans sa vie et faire ces grandes choses qui me glorifient, je peux aussi le faire pour toi. Qu'on pense à Abraham, à David et à tous ces autres, Dieu montre toujours qu'ils ont des faiblesses, malgré que ce soit des hommes de foi, malgré qu'ils ont fait des exploits. Et cette objectivité de la Bible aussi doit nous encourager pour dire, même si j'échoue aujourd'hui, je peux réussir demain. L'échec n'est pas la fin de la vie. Mais il faut avoir cette détermination pour dire, je peux toujours me relever et aller loin avec le Seigneur. Et je voudrais ce matin vous encourager au travers de la parole de Dieu, si vous avez votre Bible, et je crois que vous devez en avoir, sinon peut-être votre téléphone ou votre tablette. Nous allons lire dans Genèse le chapitre 26, qui va aussi nous aider dans notre contexte actuel. Genèse 26, les versets 1 à 6 et les versets 12 à 14, je lis. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le verset 6, et Isaac resta à Guérar. Le verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi les Philistins lui portèrent envie. Voilà, c'est ce texte que nous allons partager ce matin, quelques versets, parce que nous n'aurons pas le temps de le finir. Et vous voyez, les caractéristiques de cet temps eschatologique ne sont pas bonnes. On va de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Et c'est pas moi qui le dis, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 1 et suivant, il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et ne soyez pas étonnés que nous vivons des temps difficiles. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne finira pas la semaine prochaine. Ça ne finira pas le mois prochain, ni l'année prochaine. Ça, c'est les caractéristiques des derniers temps. Les choses seront difficiles. Et donc, préparez-vous à cela. Si vous rêvez d'un lendemain meilleur demain, vous vivez dans l'illusion. Ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. Donc, sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il y a juste 2 caractéristiques ici que je vais révéler dans ce que l'apôtre Paul dit. Car les hommes seront égoïstes. Et il me semble que ce mot égoïste était ressorti ici ce matin de la bouche du pasteur Rodrigue. Et le deuxième mot qu'il utilise, c'est ils seront amis de l'argent. Continuez à lire la suite. Et vous allez voir à quoi ressemble notre monde. L'apôtre Paul a écrit il y a plus de 2000 ans, mais Dieu savait ce que nous allons vivre aujourd'hui, dans ce 3e millénaire.
dans cette société post-moderne où l'homme a réussi à faire des prouesses en faisant même en sorte que des hommes puissent enceinte. Mais toutes ces prouesses, vous n'avez jamais lu cette histoire? Oui ou non? Jamais? Mais allez sur Internet. Il y a 2 ans de cela, un homme a mis au monde un enfant. Mais vous êtes mieux informé que moi. Vous savez, moi j'ai beaucoup de problèmes pour me connecter en Afrique. Les débits de connexion ne facilitent pas toujours. Vous avez le Wi-Fi gratuit dans vos maisons et donc vous pouvez vous informer sur tout. Et regardez ce que l'homme a réussi à faire. Un homme a été enceinté et accouché. Et donc, voyez de quoi nous sommes capables. L'homme, c'est un grand génie. Mais ça n'améliore pas du tout l'état de notre monde. Les choses iront de plus en plus mal. Mais nous bénissons Dieu parce que j'ai dit que lorsque nous lisons la Bible, on nous parle de l'intervention de Dieu ou des interventions divines. Parce que Dieu sait qu'il y a des situations que quel que soit le génie de l'homme, l'homme ne pourra rien. On peut rêver. Et personne ne peut vous empêcher de rêver. Mais parfois les rêves sont utopiques. On vit dans un monde qui est de plus en plus virtuel. Mais nous avons un Dieu qui est réel. Et ce que j'aime en temps de crise, c'est que les temps de crise exposent la réalité de la foi. Je disais vendredi, on peut chanter la foi, on peut parler de la foi, on peut même enseigner la foi, mais c'est différent de vivre la foi. Si je me rappelle bien, lors d'un dernier passage ici, je vous avais raconté une histoire qui vous a fait rire concernant ce fameux évangéliste qui était devant une foule bigarrée aussi comme vous et en train de vouloir enseigner sur la foi. Il condamnait la foule qui ne voyait pas les miracles de Dieu parce qu'il n'avait pas la foi. Et il sautait de part et d'autre de l'estrade jusqu'à ce que quelqu'un de l'assemblée a crié « Il y a un serpent !» Si un serpent rentre ici, qui aura assez de foi pour rester? Nous connaissons pourtant l'histoire que Moïse a saisi le serpent par la main, que la vipère a mordu Paul sans qu'il ne soit mort. Mais on va d'abord commencer par chercher les issues de secours avant de nous rappeler, mais il y a un Dieu qui est plus puissant que serpent. Et donc quand on entend dire, il y a un serpent, tout le monde était en débandade. Ils ont oublié qu'on était en train de leur prêcher sur la foi. Et même notre prédicateur. On ne sait pas s'il a marché, s'il a couru, s'il a sauté. On ne sait pas ce qui s'est passé. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a disparu. Et lui qui était en train d'enseigner sur la foi. Et plusieurs minutes après, les gens ont commencé par revenir et lui aussi, il réapparaît avec sa Bible. Et il dit, mes frères, la foi, c'est la prudence. Il a changé de message. Et je crois qu'il y a beaucoup parmi nous qui changent parfois de message. Peut-être pas par leurs paroles, mais par leur manière de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons lu dans ce verset 1, la Bible dit, il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'il y avait la famine. C'est récurrent. Et nous ne sommes pas les premiers. Nous ne serons même pas les derniers. Je prends ici la famine comme des temps de crise. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Dieu. Pas juste comme un roue de secours, mais comme un compagnon fidèle de tous les temps. Pourquoi la Bible insiste et dit, ça c'est une histoire qui concerne Isaac. Mais la Bible fait recours à ce qui s'est passé. Il y avait déjà eu une famine. Il y avait déjà eu un temps de crise. Que ce temps de crise que nous sommes en train de parler est différent de celui d'Abraham. Et lorsque vous lisez, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Ce premier temps de famine qui a eu lieu dans Genèse le chapitre 12, au verset 10. Abraham qui était un homme de foi, le père de la foi même comme dit la Bible, il n'était pas un bel exemple. Parce que quand il y avait eu cette famine, il a fui et est parti en Égypte. Et en Égypte, il a dit de Sarah qui était sa demi-sœur, que partout, il faut dire que tu es ma sœur. Tu n'es pas ma femme. Parce que je ne veux pas être tué à cause de ta beauté. Et Pharaon a pris Sarah comme ça, femme. Il a fait rentrer Sarah dans sa maison et Sarah est devenue la femme de Pharaon, un roi païen. Mais pourtant Abraham, c'est un homme de foi.
Dans Genèse 15:6, on nous parle de comment Dieu lui a imputé la justice quand il a cru les promesses de Dieu. On va voir plus tard dans Genèse 22, le verset 12, lorsqu'il a offert Isaac en sacrifice. Où Dieu dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et puisque la Bible est toujours objectif, vous ne pouvez pas cacher cette faiblesse d'Abraham, qui a cru pour sa vie, qui n'a pas fait confiance à Dieu et qui a livré sa femme sur le lit d'un autre homme. Et cet échec va rien lui apprendre. Parce que plus tard encore, il va dire aussi quand il sera Guérard à Abimelech, le roi des Philistins, que Sarah est ma sœur. Et Abimelech va encore prendre Sarah. Heureusement que cette fois-ci, Dieu est intervenu à temps pour dire ne touche pas à la femme de cet homme, de ce prophète. Sinon, Sarah serait encore la femme de Abimelech. Les temps de crise exposent les faiblesses qui sont inhérentes à notre nature. Mais c'est une bonne chose parce que Dieu ne nous laisse pas dans ses pétrins. Abraham est ressorti d'Égypte béni. Je crois que c'est même l'origine de sa richesse. L'Afrique a béni Abraham. Dites pas Amen. Peut-être que ce n'est pas de bonnes nouvelles. Je vois des femmes qui sont gênées d'entendre que l'homme qui aimait Sarah l'a exposé. Et voilà, il y a des hommes comme ça qui ne sont pas prêts à sacrifier leur vie. Et donc la Bible dit, outre cette famine qui avait exposé les faiblesses d'Abraham, Isaac aussi, lui, il a eu sa part. Et quand il vivait cette famine, Isaac aussi avait à cœur de fuir. Mais la Bible dit, Dieu lui est apparu pour dire, reste à Guérard. Ne fuis pas. C'est vrai, c'est normal. Nous sommes tous dotés de certains instincts qui proviennent de notre ADN, ce patrimoine génétique que nous avons hérité de nos parents, et où c'est inscrit en lettres d'or. Il faut survivre, il faut fuir pour sa vie. Et l'instinct de survie nous pousse parfois vers des facilités. Et lorsqu'on opte pour ces facilités, parfois l'issue n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est peut-être bien pour la chair, c'est bien pour l'homme, mais ce n'est pas toujours bien pour Dieu. Et quand il a eu la crise, Isaac a eu à cœur de fuir, tout comme son père avait fui. Le verset 2 nous dit, et l'Éternel lui apparut et lui dit, où est-ce qu'il voulait fuir? Il voulait aussi suivre les traces de son père, qui avait fui pour partir en Égypte. Et Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Vous savez, à cette époque, l'Égypte, c'était la nation la plus puissante au monde. C'est encore l'Afrique. L'Égypte, c'était comme les États-Unis aujourd'hui. Une super puissance militaire. Et vous savez tout ce qu'il y a comme connaissance. Moïse devait aller en Égypte pour apprendre la sagesse et beaucoup de choses avant de repartir pour conduire le peuple de Dieu. Et quand il y a eu cette crise, Isaac dit, je veux aller en Égypte. Parce qu'il y a la prospérité là-bas. Il y a tout là-bas. Est-ce que ça, c'est l'histoire de quelqu'un parmi nous, de quelques-uns parmi nous? Vous savez, nous sommes prompts à condamner. Ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est Babylone. Nous n'avons rien à faire avec cela. Mais quand vient la crise, on ne dit plus cela. On oublie qu'on condamnait l'Égypte et Babylone. Ça devient maintenant des endroits fréquentables. Pourquoi? Comme je le disais, l'instinct de survie nous fait miroiter ce paradis. Même quand nous avons condamné auparavant. Mais pendant la crise, on oublie. Et on descend en Égypte. Et vous savez aussi que descendre est plus facile que monter. Et Isaac voulait descendre en Égypte. C'est pour là que j'ai dit les temps de crise, ça expose non seulement l'état de notre cœur, mais notre maturité spirituelle. Est-ce qu'on recherche la facilité? Et beaucoup ont eu à regretter. Parce qu'ils ont opté descendre. Ils ont opté partir en Égypte. Et après, ils disent, mais Seigneur, tu savais? Oui, Dieu savait. Mais est-ce que tu l'avais écouté? Est-ce que tu lui avais obéi? Est-ce que tu avais dit, quel que soit ce que je suis en train de vivre, je préfère rester là-dedans, parce que Dieu ne m'a pas dit de partir en Égypte?
Je vais vous faire l'économie des détails, mais le Saint-Esprit peut vous donner de comprendre. Et Dieu a empêché Isaac. Dieu lui a dit, reste dans la crise. Est-ce que c'est un Dieu qui est cynique? Est-ce que c'est un Dieu qui prend plaisir à nous voir souffrir? Est-ce que c'est un Dieu qui nous aime lorsqu'il sait que ça chauffe, que tout devient difficile et que nous voulons bien nous enfuir, mais il nous dit, reste. C'est vraiment un Dieu d'amour? Vous savez, lorsque nous commençons par faire ce genre d'analyse, et moi je vous comprends parfaitement. Vous savez, depuis le Moyen-Âge, lorsque le déclin de l'Église était devenu si proéminent, il y a eu quelques scolastiques chrétiens, justement, qui ont commencé par réfléchir comment est-ce qu'ils pouvaient redonner une sorte de reviviscence au christianisme. Et on a commencé par conjuguer théologie et philosophie. On a commencé par associer ce qui est divin et ce qui est naturel. Mais ça n'a pas changé grand-chose. La foi était toujours en déclin. Vous comprenez qu'à cette époque, le christianisme rimait avec chrétienté. Et nous en subissons les conséquences encore aujourd'hui. Mais après est venue la réforme, où les gens ont commencé, certains ont commencé par retrouver la foi, par revenir dans la parole de Dieu. Mais c'est en ce moment aussi qu'au niveau de l'Europe, les érudits, je veux parler des intellectuels, je veux parler de ces philosophes, et plus encore le siècle de lumière. Et la foi chrétienne a commencé par être battue en brèche. On a commencé par condamner ce qui était surnaturel. Et les chrétiens, au lieu de se tenir à la parole de Dieu, ils ont commencé par accepter le rationalisme, l'humanisme. C'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas expliquer, on ne croit pas. Donc il faudrait que tout soit logique. Et tous les Français se prétendent cartésiens. Mais j'avais suivi Jacques Chaban-Delmas qui disait qu'il n'y a que Descartes qui est cartésien. Et vous voyez un peu comment le rationalisme a influencé le christianisme. Au point où quand on parle des choses surnaturelles, certains trouvent de bizarre. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Mais l'origine même du christianisme, c'est surnaturel. Dieu, il est surnaturel. Il est en dehors de notre portée. C'est même les Français qui disent un Dieu défini est un Dieu fini. Mais ça ne nous enseigne pas grand-chose. Et en jouant le jeu du rationalisme, on a mis de côté toutes les interventions surnaturelles de Dieu. On veut une foi réfléchie. Dieu nous a créé des êtres rationnels et il faudrait qu'il y ait une certaine logique dans ce que nous faisons. Et nous avons tué tout ce qui est même de l'essence et de la nature de Dieu et du christianisme. Et aujourd'hui, on a du mal à croire à un Dieu qui peut intervenir dans les temps difficiles, à croire à un Dieu qui peut faire des miracles qui nous dépassent. David Hogan, qui vit en Amérique latine, il a cru à ce que la Bible dit. Et puisque chez eux, il y a une loi qui permet que quand quelqu'un meurt, on peut encore attendre 24 heures avant de l'enterrer. Ils ont compris que Dieu ressuscitait les morts. Et quand quelqu'un meurt, il ne se précipite pas à l'ensevelir. Lui-même, David Hogan, il a ressuscité au moins 20 morts. Et son église, ils en ont ressuscité au moins 200. C'est une histoire authentique. Il est même venu en Europe témoigner. Parce que quand quelqu'un meurt, il prie d'abord, c'est après 24 heures. Quand la personne ne ressuscite pas, qu'il enterre. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils croient à ce que la parole de Dieu dit. Lorsque l'Éthiopie était encore un pays communiste, et que le christianisme était condamné, un groupe de chrétiens était arrêté parce que, entre guillemets, ils faisaient la propagande de leur foi. Et ils ont été condamnés à être exécutés. On les a conduits sur le champ de tir. Le peloton s'est aligné. Et le commandant a donné l'ordre aux soldats de tirer sur les chrétiens. Mais quand ils tiraient, aucune balle ne sortait. Il n'y a que 30 ans qu'ils ont vécu cela, quand l'Éthiopie était communiste.
Il a ordonné, ils ont appuyé, aucune balle ne sortait quand on appuyait sur les gâchettes. Et ils pensaient peut-être que les soldats s'amusaient. En arrachant de force une arme, un fusil, il a fait tuer un soldat. Et il a compris, il dit, mais comme vous ne voulez pas mourir par les armes, je vais vous faire électrocuter. Il y avait un chrétien qui disait à ses autres frères, souviens-toi de Daniel et de ses compagnons. Souvenez-vous d'eux. Et l'histoire dit que lorsqu'on les a amenés dans le village, pendant 3 jours, il y avait coupure d'électricité. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça encore aujourd'hui? Oui, il le fait. Oui, il le fait. Nos problèmes, ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, il existe. Et le problème ne pourrait jamais être du côté de Dieu. Mais est-ce que je suis d'accord avec Dieu quand il me dit, même s'il y a des difficultés, reste là. Nous avons récité ce matin, tu peux passer au travers des eaux, au travers le feu, rien ne t'arrivera. Vous savez, le perroquet, c'est le meilleur oiseau quand on veut parler de la répétition. Il est excellent, il est champion. Et vous serez d'accord avec moi que le perroquet n'est pas l'oiseau le plus intelligent au monde. Et Dieu ne veut pas des perroquets spirituels. Ce que nous avons appris, que ça descend dans notre cœur, que nous vivons cela. Dieu, tu l'as dit, et je crois. Et nous allons vivre notre miracle. Dieu a dit, Isaac reste à Guérar. Et Isaac a obéi. Et regarde ce qui arrive au verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Dieu lui a dit, reste dans la crise. Même s'il y a famine, même si l'Égypte est bénie, n'y va pas. Je serai avec toi dans ce temps de crise, dans cette terre aride, dans ce désert spirituel. Je serai avec toi. Non mais Dieu, tu ne comprends pas. Cette époque-là, elle est passée. C'est notre monde aujourd'hui, c'est différent. Je vais te donner quelques informations. Mais qui a créé le monde? Qui écrit l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'il y a encore un Dieu qui est au contrôle ou bien aujourd'hui tout est hors de son contrôle? Vous savez, c'est bien d'être dans une société comme celle-là où avec votre carte de crédit et votre carte bleue, vous pouvez tout avoir. Même si vous n'avez rien sur votre compte, ça peut passer. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui se font à l'idée que, mais si je n'avais pas de carte de crédit, est-ce que je peux toujours vivre? Si je n'ai pas une carte Vidal pour amoindrir mes dépenses de santé, est-ce que je peux toujours vivre? Si je n'avais pas de travail, est-ce que je peux toujours vivre? La société nous a tellement formatés au point où notre foi est dans ce qu'elle présente comme solution. Et quand ça fait défaut, les gens sont en crise. Les gens sont paniqués. À force de réfléchir à ces choses, elles sont tellement sous pression qu'elles tombent malades ou elles se rendent malades. Dieu n'est pas une autruche qui pond des œufs et les abandonne. Ce Dieu qui t'a créé, ce Dieu qui a choisi pour toi une patrie, ce Dieu qui a choisi pour toi tes parents et une famille, il a une destinée pour toi. Il n'est pas seulement avec toi quand tout va bien, mais il est avec toi même quand tu penses que tout va mal. Il est là. Et Isaac est resté à Guérar. Parce que Dieu lui a dit, reste à Guérar. Il n'a pas cherché à discuter avec Dieu. Il n'a pas cherché à faire comprendre à Dieu que aujourd'hui c'est différent. Il y a des choses qui t'échappent. Tu es peut-être sous-informé. Il dit, Dieu sait tout. Et s'il m'a dit, reste, je vais rester. Et le verset 12 nous dit ce qui arrive lorsqu'on place sa confiance en Dieu et qu'on lui obéit. Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel était avec lui.
La récolte d'Isaac en temps de crise, c'était la récolte à la période normale multipliée par 100. Vous croyez cela? Dieu peut-il faire cela? C'était pendant la famine, pendant la sécheresse, pendant le désert, pendant la crise. Il a obéi et Dieu a multiplié le rendement par 100. Simplement parce qu'il a obéi. Nous souffrons à cause de nos désobéissances. Nous souffrons à cause de nos incrédulités. Nous souffrons parce que nous écoutons beaucoup ce que les gens disent et non ce que Dieu dit. Nous aurons moins de soucis et moins de problèmes. Je vous encourage à ne pas juste être crédule devant les informations, devant tout ce que le monde présente, mais parfois fouiller derrière. Pourquoi on sort tel produit? Pourquoi il y a telle théorie? Pourquoi il y a tel principe qui nous gouverne? Qu'est-ce qui est vraiment derrière? Et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que lorsqu'on vous dit qu'il y a deux mondes ou deux royaumes parallèles qui coexistent en ce moment, il y a le royaume de Dieu, mais il y a aussi l'ennemi qui a son royaume. Mais il travaille, il ne dort pas. Et nous sommes facilement embobinés par lui, par ce qu'il présente au monde. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont là-dedans. Que Dieu nous aide. Faire confiance à Dieu, même quand on est devant la mort. Faire confiance à Dieu, même quand on est devant une porte sans issue. Faire confiance à Dieu. Et ne pas seulement regarder à ce que ma propre capacité peut me donner. Et la Bible dit de Isaac qu'il allait s'enrichissant simplement parce qu'il a obéi. J'ai un ancien dans mon église qui est aujourd'hui, je peux dire entre guillemets, milliardaire. Je n'ai pas demandé à voir son chiffre d'affaires, mais quand je vois les affaires qu'il fait, vraiment Dieu le fait prospérer. Mais il a commencé avec le petit commerce. Il achetait quelques produits dans la capitale, il prenait sa mobilette et il sillonnait le pays. Il y a plusieurs années en arrière. Et cela lui a rapporté, après il s'est lancé dans les affaires de diamants et or. Et ces affaires ne faisaient que grandir. Mais avec la crise actuelle, quand les commerçants, les grands hommes d'affaires étaient partis, il a commencé à faire de l'import et export. Et il y a aujourd'hui, plusieurs magasins au centre-ville vendant divers articles, jusqu'aux matériaux de construction. Mais si quelqu'un ne connaît pas son origine, on peut dire peut-être qu'il est rentré dans les cercles ésotériques et ils sont peut-être derrière lui, ou qu'il est en train de faire des pratiques mystiques. Mais moi qui suis son pasteur depuis plusieurs décennies, je sais comment est-ce qu'il a évolué. Mais ça n'a pas toujours été facile. Il n'y a pas très longtemps au centre-ville, un incendie s'est déclaré parce que lui, son magasin est entouré par aussi plusieurs magasins des Libanais. Et l'incendie s'est déclaré tard dans la nuit. Le temps que les sapeurs-pompiers arrivent, ça a déjà ravagé plusieurs magasins, détruisant des articles, plusieurs milliards. Il n'avait pas le temps de faire sortir tous ces articles, mais il avait foi en Dieu, que Dieu ne permettrait pas que le feu tombe dans ces magasins. Et c'est ce qui est arrivé. Les gens étaient étonnés que tout autour de lui, les magasins avaient pris feu et tout était détruit, mais sauf ces magasins. Est-ce que Dieu connaît ses enfants? Oui. Est-ce que Dieu protège ses enfants? Oui. Dieu vit. Il existe, il est réel. Il honore notre foi. Et quand vous avez foi en lui, il va vous honorer. En 1964, il y avait une famine en Corée du Sud qui a duré pendant 7 mois. Et il y a un missionnaire qui s'appelle Gotha Osman, qui était en Corée du Sud et qui croyait fermement en Dieu. Il n'avait que 80 kilos de riz. Mais ces 80 kilos de riz, il a nourri 50 000 personnes pendant 7 mois. Et quand on fait le calcul, 80 kilos de riz
était devenu 2 tonnes 7. Le livre existe aujourd'hui, c'est le miracle du riz. Vous pouvez commander cela. Ça, ce n'est qu'une histoire que j'ai racontée dans tous les miracles extraordinaires que Dieu a fait au travers de cet homme. Il y a des gens qui mettent Dieu à l'épreuve. Il y a des gens qui croient que Dieu est au-delà des circonstances. Ils ne regardent pas la crise. Ils ne s'en moquent pas, mais ils savent qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que la crise qu'ils traversent. Et vivent leur miracle. Commencez par exercer votre foi. Si c'est difficile pour vous d'avoir 1000 euros, commencez à prier pour 100 euros. Et lorsque vous allez, vous aurez cette autorité de prier et d'avoir 100 euros, augmentez 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Ne placez pas seulement votre foi dans votre carte de crédit. Parce que bientôt ça va arriver, il faut avoir les 666 dans le front, sur le bras, avant de pouvoir utiliser les puces électroniques. Que ferez-vous? Un jour, j'étais dans un très grand besoin et je priais Dieu pour à peu près 2 millions de francs CFA. C'était un peu plus de 3000 euros. Parce que j'avais un problème. J'avais besoin d'argent. Vous savez, moi j'exerce un métier libéral, c'est ce qu'on dit de moi. Mais je ne suis qu'un pasteur qui prêche la parole de Dieu et je ne suis pas solvable à la banque. Je ne peux pas aller dire, donnez-moi un crédit. Et donc, puisque ma banque est dans le ciel et mon créditeur est là-haut, je suis allé devant lui. Il a dit, j'ai besoin urgemment de plus de 3000 euros. Et j'ai pris la journée à prier. Et au début de l'après-midi, il y a un ami qui m'appelle parce l'État lui devait beaucoup de millions. Mais on ne le payait pas et il a partagé la prière. Donc on priait, il m'appelait, il dit, viens vite dans mon bureau. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle à cette heure-ci? Je prends le taxi, je débarque dans son bureau. Il me dit, je t'ai fait venir pour qu'on commence par rendre grâce à Dieu. C'est vrai que ce que j'ai, c'est pas beaucoup, mais au moins Dieu a commencé à faire quelque chose. Si on peut remercier le Seigneur. Mais je veux d'abord que nous comptons l'argent ensemble. Et c'était plus de 20 000 euros qu'on lui avait remis. Nous avons compté l'argent. Et j'ai fait mon calcul dans mon cœur. J'ai dit, Dieu, tu sais, j'étais en train de prier pour au moins 3 000 euros. Et si je suis venu, il y a plus de 20 000 euros. Je suis sûr que je ne sortirai pas d'ici aujourd'hui. Au moins le minimum serait au moins 2 000 euros, Seigneur. Et on a compté, on a prié le Seigneur. Je ne pouvais pas lui dire quelles sont mes attentes. Et il compte l'argent, il met dans une enveloppe, il me remet. Et quand je regarde ce qu'il m'a remis, c'était 300 euros. Il dit, Seigneur, je ne priais pas pour 300 euros. Je priais pour plus de 3 000 euros. Qu'est-ce que tu me donnes? Je ne pouvais pas m'en prendre à lui. En fait, c'est son argent. Même si nous avons prié ensemble et que Dieu l'a béni et que Dieu lui a mis à cœur de me donner ce qu'il m'a donné. Et Dieu me dit, mais est-ce que tu fais bien de te fâcher? Il dit, mais bien sûr, Seigneur. Tu vois, c'est depuis le matin que je suis en train de prier. Tu sais quel montant je suis en train de prier? Il dit, mais tu sais qu'il t'a donné plus? Je dis, quoi? Il dit, tu sais, les sacrificateurs, eux, ils reçoivent 10%. Et donc, c'était normal que tu t'attendes à ce que tu sortes au moins avec 3 000 euros. Mais les souverains sacrificateurs, eux, ils ont seulement la dîme des dîmes. Donc, normalement, tu avais droit à 200 euros. Mais là, je t'ai donné 300 euros. Ça veut dire qu'il y a un bonus. Ça m'a fermé la bouche. J'ai dit, bon, si c'est le prix à payer. Je rentre chez moi. Je clôture mon moment de prière. C'était déjà le soir. Je n'ai rien reçu. J'ai dit, bon, je vais dormir. Mais je ne veux pas compter les étoiles. Donc, envoie-moi un profond sommeil. Je ne veux pas continuer à réfléchir à cette histoire. Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, demain, tu le feras quand même. Et je dors. Et à 22h, quelqu'un vient toquer à ma porte. Je dis, mais qui vient encore me réveiller à cette heure-ci?
pasteur, ouvre la porte. J'ouvre la porte et la personne dit, tiens, il y a une enveloppe qu'on t'envoie. Et elle me dit, il y a telle personne qui m'a dit, va cette nuit remettre cette enveloppe au pasteur. Parce que si tu lui remets pas, moi-même je ne vais pas dormir. C'est comme ça que je suis venu te réveiller. Il dit, ah, merci Seigneur. Et refermer la porte. J'ouvre, je compte. Et qu'est-ce qui est dans l'enveloppe? Plus de 3000 €. Wow. Dieu, il est vrai. Il savait ce que j'avais besoin. Et même s'il m'a fait éprouver par mon ami, ça c'était encore un bonus. L'enveloppe est venue la même nuit, avant le lendemain. Nous pouvons vivre des grandes choses. C'est pour cela que j'avais demandé à la chorale de chanter ce cantique. Nous pouvons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Mais il faut être obéissant. Il faut faire confiance quand Dieu vous parle. Nos raisonnements vont toujours nous éloigner des bénédictions de Dieu. Peu importe les temps que nous traversons, ça peut changer, je sais. Les sociétés évoluent, les hommes changent, mais Dieu, lui, il ne change pas. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quels que soient les problèmes que vous avez. Je me rappelle que, à tel longtemps, j'avais organisé un séminaire. Et il y a une dame qui est venue, elle n'était même pas de mon église. Et quand j'ai fini le séminaire, j'ai fini de prier pour les gens sont partis. Elle est restée seule en train de pleurer. Je me suis approché d'elle pour demander, qu'est-ce que vous avez comme problème, madame? Elle me sort seulement un résultat d'examen. Elle était infectée de sida. Mais elle croyait que Dieu pouvait la guérir. C'est pour cela qu'elle était venue à ce séminaire. Je lui ai seulement dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a guérie. Elle a mis au monde, et pourtant son mari était un médecin. Elle a mis au monde beaucoup d'enfants. Parce qu'elle croyait que Dieu pouvait faire quelque chose pour elle. Et je peux aligner ces genres de témoignages. Des gens qui ont fait confiance que Dieu les aime et qui ne peut pas les abandonner à la mort et qui les a fait sortir de cette situation. Il y a 2 ans, j'intervenais dans une convention ici en France. J'avais raconté une autre histoire d'un couple missionnaires qui sont en Afrique de l'Ouest, mais ils étaient dans mon église. Et l'homme, c'est l'un des rares frères que j'ai trouvé très fidèle, qui aimait le Seigneur. Après leur mariage, sa femme est allée se faire consulter par un gynécologue, et je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'était pour que la femme ne mette plus au monde, avec tous les papiers attestant. Et elle est venue dire à son mari, voilà, on ne peut pas avoir d'enfant. Et j'ai encore organisé notre séminaire, ça c'est dans un autre cadre. Moi je ne connaissais pas son histoire, c'est elle qui me l'a rappelé, il n'y a pas très longtemps, quand j'étais passé chez eux, en Afrique de l'Ouest. Et dit après les 3 jours de séminaire, elle venait régulièrement avec sa maman. Et pendant que je demandais aux gens de venir pour prier, elle dit, elle n'est pas allée devant. Elle est seulement restée là où elle était, mais elle disait, Dieu va me toucher ici. Et je vais vivre mon miracle. À la fin du séminaire, elle est partie. Elle dit quelques mois après, elle est allée voir son oncle qui est aussi gynécologue. Et quand celui-ci fait les examens, elle lui dit, mais tu es enceinte? Elle dit, non, non, ne me dis pas ça. Elle dit, mais tu es enceinte. Elle sort l'autre papier. Il dit, mais voilà ce que l'autre médecin a dit, je ne peux pas mettre le monde. Mais ça me dit, mais si, mais là je te dis, tu es enceinte. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Elle rentre à la maison et elle dit à son mari qui est un pasteur, elle dit, je reviens de l'hôpital et on m'a dit je suis enceinte. Et il allait la battre. Mais parce qu'il sait qu'ils ne vont pas mettre au monde. Et donc, il pensait que ça c'est une bonne blague. Elle dit non, je suis sérieuse. Et vous savez, ils ont mis au monde un enfant auquel ils ont donné le nom de Miracle. Miracle. Et après, Dieu leur a encore donné un deuxième garçon. Ils ont donné le nom de Blessing. C'est parce que quand j'étais chez eux que j'ai demandé, mais pourquoi vous avez donné le nom Miracle? C'est là où elle a commencé par me raconter l'histoire. Elle dit, pasteur, je ne voulais pas te dire, j'attendais un autre moment, mais puisque tu m'as posé la question, elle m'a raconté son histoire. Qui est-ce qui dépasse Dieu? Vous voyez, des gens qui ont eu cette confiance pour dire, même si personne ne prie pour moi, même si personne ne m'impose les mains, mais j'ai écouté la parole, Dieu va me toucher là où je suis. Ils ont vécu leur miracle.
Nous sommes en train de vivre des temps de crise. Oh, c'est vrai, on ne nie pas. Mais nous voyons dans la Bible que même pendant les crises, Dieu a parlé. Et ceux qui ont obéi, ils ont été touchés par lui. Ils ont vécu leur miracle. C'est quoi ton problème? C'est quoi ce que tu vis, ce que tu traverses? C'est quoi ce que tu endures? Qu'est-ce qui est au-dessus de la capacité de Dieu? Ce n'est même pas ces choses qui nous donnent d'aimer Dieu, mais quelque chose ce que nous pouvons vivre. Pour moi, je dis, qui répondent pas, je continuerai à l'aimer. Je continuerai à lui faire confiance. Je continuerai à le servir. J'en ai tellement vu. Et je veux vous encourager. Que votre foi soit une foi vivante, mais une foi triomphante. Si j'ai échoué, ce n'est pas la fin de l'histoire. Je peux encore recommencer avec Dieu. Et comme je disais vendredi, lorsque j'ai commencé à vivre mes premiers miracles, ça fait des dizaines d'années, je n'avais pas autant de foi qu'aujourd'hui. Mais avec Dieu, j'ai progressé. Et je veux prier pour vous. Que le Seigneur vous aide à lire sa parole, mais à prendre cette parole à cœur et à dire, je veux vivre aussi pour moi. Et vous aurez aussi vos histoires à raconter. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu es pour nous un bon Père.